Dernièrement, j'ai écouté une discussion entre le professeur neurologue Andrew Huberman et Dr. Lyle Norton sur le sujet de nutrition et j'ai retenu des points intéressants sur l'apport en protéines et les bénéfices pour la santé que j'aimerais bien partager avec vous. Concernant les régimes hyperprotéinés dans la perte de poids et dans la maîtrise de calories, il y a déjà des experts qui en parlent comme Dr. Pierre Duncan et même dans mes vidéos, j'en ai déjà parlé. Dr. Norton recommande un apport environ 1 g de protéines par livre, c'est-à-dire environ 2,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel. La distribution des protéines sur la journée est moins importante que l'apport total, idéalement visé 4 à 5 repas contenant chacun 30 à 50 g de protéines. Pour la plupart des gens, viser entre 1,6 et 2,4 de protéines par kilogramme de poids corporel est suffisant. Sur ce point, j'aimerais bien en discuter car tout d'abord, à ce que j'ai compris, les études de Dr. Norton concernent les Américains qui mangent beaucoup de viande. L'autre fois, lorsque j'étais à Oklahoma dans un cadre de collaboration avec les labos là-bas, au dîner, autre que la mise en bouche déjà riche en protéines, les Américains peuvent manger pour le plat principal un morceau de bœuf de 625 grammes, équivalent à environ 150 grammes de protéines. Et après manger 4-5 repas, ce n'est pas vraiment pratique pour les Français, ceux qui sont plus minces, donc à adapter avec la gastronomie française. Et je pense qu'un coefficient entre 1,2 à 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel est raisonnable. Et pour moi-même, je mange seulement 2 repas par jour avec environ 150 g de viande par repas. Pour les athlètes et les personnes très actives peuvent aller jusqu'à 3,3 g par kilogramme de corporel sans effet négatif. Et après, privilégier des sources de protéines complètes comme la viande maigre, les poissons, les œufs et les légumineuses. Encore compléter si besoin avec les protéines en poudre. Les bénéfices d'un apport élevé en protéines, c'est quoi? Ça favorise la satiété et aide au contrôle du poids. Il préserve aussi la masse musculaire, surtout en période de perte de poids. Il améliore aussi la santé osseuse et quand même il soutient le système immunitaire. Il y a encore des points de vigilance et tout d'abord, c'est boire suffisamment d'eau pour compenser l'effet diurétique des protéines. Et après, veiller à avoir un apport suffisant en fibres pour la santé digestive. Pour les personnes souffrant de problèmes rénaux qui doivent consulter un médecin avant d'augmenter significativement leur apport protéique. En résumé, un bon apport en protéines réparti sur 2 ou 3 repas par jour est bénéfique pour la plupart des gens et ajouter davantage de protéines, en particulier ceux qui font de l'exercice régulièrement ou cherchent à perdre du poids.